Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où j'ai accepté de présenter l'émission Miss France. C'était en 1995, la première émission a eu lieu à Lille, et depuis 1995, j'avoue que j'ai beaucoup de chance, sans discontinuer, je présente Miss France, c'est-à-dire que j'en suis à la 20... Enfin, quand on aime, on ne compte pas, il y a très très longtemps que je présente Miss France. L'émission, certes, a évolué, elle arrivait de France 3, où c'était mon camarade Julien Lepers, et puis un petit peu plus tôt, Sacha Distel qui l'a présenté. Mais nous, on a essayé de mettre un petit coup de jeune à l'émission, en mettant un beau décor, de belle musique, de belles lumières, et je crois qu'on y est arrivé, car c'est toujours l'une des émissions préférées des Françaises et des Français qui attire un peu moins de 10 millions de téléspectateurs. J'aurais pu dire un peu plus de 8, mais c'est mieux de dire un peu moins de 10. Voilà, ça c'est une petite parenthèse professionnelle. Et pourquoi j'aime faire Miss France ? Parce que pour moi, c'est un bain de jouvence, un élixir de jeunesse, parce que chaque année, elles ont 20 ans. Elles ne bougent pas. Et moi, j'ai l'impression que grâce à ça, je ne bouge pas. Et je vous remercie de me dire, je le vois dans votre regard, que vous avez l'impression que je ne bouge pas. Alors que depuis 1995, eh bien, j'ai pris les quelques années qui nous séparent de cette date magique. Et chaque fois, c'est un bonheur sans nom. C'est un bonheur pourquoi ? Parce que j'ai cette chance extraordinaire d'avoir à la fin de l'émission une enveloppe que je décachette avant de la donner au président ou à la présidente du jury, alors que j'ai en face de moi 2 jeunes filles, et je sais laquelle des 2 aura sa vie totalement métamorphosée, totalement transformée, grâce au nom qui va jaillir dans 5 ou 10 secondes. Et moi, pendant 5 ou 10 secondes, je sais avant tout le monde laquelle des 2 sera la gagnante. Ça, c'est un plaisir, comme quand je présente Euromillions. Moi, j'ai su, avant la petite Tahitienne qui a gagné plus de 200 millions, qu'elle avait gagné. Mais elle ne le savait pas. Et nous, sur le plateau, on savait qu'il y avait une jeune fille, une jeune femme. On ne savait pas d'ailleurs si c'était une jeune fille ou une jeune femme. Et dans la vie, allait être transformée pour elle et toutes les générations futures. Voilà. Ça, ce sont les petits avantages des animateurs de télévision. Un souvenir de Miss France qui me restera, c'est à Nancy, quand j'ai demandé à Sophie Talman « Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ?» Elle m'a dit « Prendre votre place ». Et je dois dire qu'elle a eu cette répartie extraordinaire qui lui a permis d'emporter les votes par téléphone et de devenir Miss France. Dans le prochain épisode, je vous dirai tout sur Madonna. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous. Et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt.